un j'essaye ta caisse exceptionnel. Moi je pense qu'ils sont pas prêts là. Alors je vous présente Eric, on a fait la Mercedes 190 l'Evo 1, je mets le lien là. Souvenez-vous, ce coup de volant. Mémorable. Mémorable. Cette voiture. Et tu sais ce qui a exceptionnelle. vachement plu dans cette vidéo, Dis-moi. cette anecdote. Quand tu as rencontré oui, le monsieur en M3. Oui, bah, oui. Alors ça, c'était Voilà, vraiment voilà. l'histoire. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, elle était exceptionnelle. Et aujourd'hui, on va en faire aussi une. Et l'histoire est exceptionnelle. totalement véridique. Ah bah oui. Non mais on raconte pas de... Jamais, On jamais. ment pas, j'essaye Jamais. ta caisse. Jamais. C'est à la télé qu'on ment. J'ai menti pendant 20 ans. Nous vous présentons la Chevrolet Corvette C1. Moi je dirais juste un truc. Ça y est, tu commences, Non coupe mais la un parole. truc. À voiture exceptionnelle, vidéo exceptionnelle, et donc... Et donc abonnez-vous, nom de Dieu, pour avoir toujours des vidéos exceptionnelles, ma bonne humeur légendaire, ma grande gueule de Non, poissonnière. parce que là, je- Et la De quoi- petite cloche, non? Ah oui, il faut ça. Oui, la petite cloche, faut Bah l'activer. oui. Heureusement que Merci, t'es là. heureusement que t'es là. Bah oui. Et le petit commentaire et le petit pouce. Nous sommes dans les années 50. Il y a le groupe GM qui s'aperçoit que tous les GI qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, quand ils rentrent aux États-Unis, ils ramènent plein de sportives européennes. Pas mal d'anglaises, des Jaguars, des Triumph, Des italiennes. et surtout des italiennes. Les Américains se disent, mais dis donc, si nous aussi on faisait un véhicule sportif. En 1951 naît le projet Opel. C'était destiné à la marque Opel pour éviter l'espionnage vrai industriel. Putain, alors Absolument. ça, c'est improbable, je savais pas. Et en 1953, ils nous présentent la première C1. Il y a plein de légendes aussi là-dessus, tu vas peut-être nous aider Eric. La raison pour laquelle elle est en plastique et fibre de verre. Soi-disant que l'acier pouvait commencer à manquer. Je suis d'accord. Ça fait une partie des raisons. Ouais. Une partie des raisons. Ouais. La deuxième raison, ce serait que c'était beaucoup plus facile à travailler pour faire des formes jolies. Rapide. Ouais, et plus rapides. à sortir. Ouais. Exactement. Donc en fait, c'est les deux raisons mélangées, tu penses? C'est ça. C'est pour ça. Je pense. Ça. Donc là, en 53, arrive la première C1, qui ne marche pas du tout, c'est un bide intersidéral. La première année, ils en vendent que 100. Ils prétendent faire une voiture de sport, mais il n'y a qu'une seule boîte auto au départ et un petit 6 cylindres en ligne. Et un ingénieur russe, Donne taille. voilà, sauve la Corvette, parce que grâce à lui, on y greffe enfin un V8, une boîte méca. À partir de 1956, la Corvette commence à se vendre. Et là, nous, on a un modèle de 1959. Le modèle est devenu une marque, plus exactement. Oui, C'est-à-dire exactement. que Chevrolet est sorti de l'affaire et Corvette s'est appelé Corvette. Voilà. Et après, les C6, les C7 et aujourd'hui la C8, qui est redevenu Chevrolet en revanche. Oui, Aujourd'hui. il n'y a jamais eu écrit GM sur la Non. voiture. Il y avait même au départ, à ce qui paraît, la légende raconte, ils avaient au départ mis un drapeau américain à la place de celui-ci. Et finalement, ils se sont dit, non, c'est pas très bien. Tous les ans, ils les modifient. Si tu veux, dans les Corvettes C1, il y a 4 générations. Voilà, Tu as la première, alors elles auraient pu toutes prendre des noms différents tellement elles sont différentes. oui. Mais tu as la première C1 dont nous avons parlé tout à l'heure qui n'a pas du tout cette forme-là, qui a des phares grillagés à l'avant, les ailes sont pas les mêmes, les ailes arrière sont pas les mêmes, enfin la voiture globalement n'est pas la même. Ensuite, on commence à prendre cette ligne-là sur les voitures de 56-57, mais elles n'ont que 2 phares, donc Oui. un de chaque côté. Donc les ailes ne sont pas les mêmes, le museau avant est un petit peu plus relevé sur la calandre à l'avant. Après globalement la caisse est la même, les intérieurs ne sont pas les mêmes par contre, et les feux arrière changent également puisqu'ils ne sont pas totalement recouverts de plexi, il y a une partie chromée à l'arrière, uniquement sur les 56-57. Et après, en 58... 58, c'est exactement la même que celle-ci, sauf que ici on a des aérations sur le capot à l'avant qui sont Fausses. hein. Ouais, comme sur le Camaro. Et on a 2 chromes arrière qui descendent ici, qui viennent rejoindre Le pare-choc. là. Et c'est la seule différence entre une 58 et une 59. D'accord. Celle-ci est totalement d'origine, hormis l'intérieur. J'adore les voitures strictement d'origine. Bah, d'ailleurs, souviens-toi la Mercedes, Eh totalement oui. d'origine. Et donc celle-ci, j'ai voulu la conserver d'origine. J'aurais pu mettre des freins à disque, j'aurais pu mettre une direction assistée, j'aurais pu mettre plein de choses. Le seul plaisir que je me sois fait, c'est l'intérieur, parce que sur les Corvettes, on le sait, enfin sur les américaines en général, on le sait tous, l'intérieur n'est pas le plus soigné. Donc on a fait faire tout l'intérieur en cuir Napa. D'accord, parce Et que au c'est lieu pas le d'un cuir Sky- d'origine, c'est ça? Ah, il n'y a pas de cuir d'origine. Ah ouais. C'est un Sky des années, de ces années-là. Ah oui, c'est du cuir de plastique. Voilà, donc là c'est un cuir, un petit tableau de bord, on a choisi les coutures où on voulait les coutures, tout a été fait chez SCS. C'est magnifique. Ouais. SCS à Saint-Souplet, et ils nous ont fait un travail extraordinaire.
J'aime beaucoup quand une voiture ancienne nous raconte un petit peu son histoire, si tu veux. Parce que les remettre à neuf, comme c'est souvent fait aux États-Unis ou ailleurs pour d'autres marques, c'est dommage de ne pas avoir le couinement, le machin. Enfin, si tu veux avoir une vis qui te raconte une histoire, tu vois, regarde, tout ça, c'est d'origine. 60, c'est un peu une année de bascule, si tu veux. Oui, une année charnière. Parce que tu as d'abord, la voiture arrive en injection. Oui, aussi. En 60. Et sur les fin 60, début 61, tu as l'arrière qui change complètement pour pratiquement récupérer l'arrière d'une C2. Exactement, et qui a inspiré même les feux qui existent encore aujourd'hui, presque. Tu vois la petite boîte à gants que tu as là? Ça là? Ouais. Oui. Et ben c'est sur le modèle 59. À partir de 59. Ouais. Tu vois, comme je dis qu'ils changent tous les ans, ils rajoutent un truc. Oh, c'est beau. Alors, je vais avouer une grosse faiblesse. Je n'y connais pas grand-chose en V8 américain. C'est un peu compliqué. Très honnêtement, ça l'est pour moi aussi. Ouais, c'est pas Je peux facile. simplement te dire que c'est un 283, que ça sort globalement 270 chevaux. Ouais. Bon voilà, moi j'ai fait rajouter dessus l'allumage électronique parce que je voulais pas être ennuyé. C'est grâce à elle que Chevrolet s'est enfin remis au V8. Ils avaient arrêté, je crois, dans les années 20 ou 1919, un truc comme ça. Et au fur et à mesure, pareil, comme typiquement américain, il évoluait en permanence en termes de cylindrée et de puissance. Lorsqu'ils ont mis l'injection, elle a encore augmenté en puissance. Et celle-ci a simplement la pipe d'admission et le carburateur Edelbrock. Voilà, qui est un préparateur. Oh oui, qui met même des compresseurs. Voilà. Dans la Lotus, celle qu'on appelle la GT 410 Sport, c'est un compresseur Edelbrock. D'accord. Tu as des pneus qui sont exactement comme d'origine, mais là bien sûr tu as les chambres à air dedans. Ah bon? Ah ben oui. D'accord. D'origine. Bah ouais, d'origine. 4 freins à tambour, alors je t'explique. Oui, ça oui, 4 freins à tambour. Il y a des choses que tu dois savoir. T'as pas de direction assistée. Oui, ça je sais, on m'a dit. T'as pas d'assistance de freinage, t'es en prise directe avec les freins. Ah. T'as pas d'air qui passe pour assouplir la pédale ou quoi, non. Ah. T'es en prise directe. D'accord. Tu as donc des lames à l'arrière. Oh bah oui, la calèche de Lorraine Gals. Voilà. Et tu as des chambres à air dans les freins. D'accord. Alors, tout ça, tu dois le savoir avant de prendre le volant. C'est mieux. C'est important. Mais on trouve les pièces sans problème. Oui, moi j'ai pas trop de soucis pour trouver les pièces. J'ai un très bon fournisseur. Mais voilà, après il faut faire attention. Comme sur les Mustangs, comme sur plein de voitures, c'est que tu as les vraies pièces US. Et tu as les pièces Made in China qui peuvent venir aussi des États-Unis. Parce que les Américains achètent aussi des pièces en Chine et te les revendent en Europe. En te faisant croire que c'est des vraies pièces. Mais tu les as commandées là-bas. Ouais, d'accord, ok. Toujours dans la logique américaine. Alors ça par contre déjà c'est très beau. Ok. Oh la capote est blanche en plus. Oui. Ah bah écoute, alors là je suis bluffé. Et j'ai le hardtop qui va avec aussi. Dis donc. Est-ce que t'as remarqué un truc? Pareil, c'est fou ça. Quoi? L'emplacement du pot d'échappement. Non, il est où? Bah regarde. Cherche. Non, te penche pas. Non. Ah, c'est ça! Exactement. Non, il est dans l'aile. Il y en a deux. Ah, il y en a deux. Il y en a un de chaque côté. Waouh! C'est pas fou ça? Mais ça c'est dingue. Bon, on va rouler, hein. Bah si tu veux. Bah oui, quand même. C'est vrai, il n'y a pas de ceinture, il n'y a T'as vu rien. la tête du volant? Ah, y a pas de ceinture? Bah non, c'était pas obligatoire. Ah mais j'ai même pas tilté. 59. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais. Eh, la commande de boîte, elle est top. Ouais. Attends, je suis pas encore parti. Oh, c'est fou à conduire. Mais c'est quoi ce volant? Je ne sens pas mes roues, où sont-elles? Au 4 coins, normal. Oh là là. Vas-y, 2, 3, 4. Je m'habitue, je vais pas rouler vite, je le sens. Ouais, mais tout est neuf. Ah oui, tout est neuf, mais c'est d'un autre temps, hein. C'est vendu avec. J'ai l'impression de conduire un camion et que je prends de la place. Est-ce que je déborderai pas un peu sur Non. la voie du milieu, là? Je suis garée, là, je suis à ma place. Tu vas t'en rendre compte dès qu'on va croiser le monde. Ah bah non, ce serait bien de s'en rendre compte avant. Ah, ça fait une expérience. Hein. Ah, grave. Alors attends, faut que j'anticipe les freins. Attends, hop là. Ah ouais. La prochaine fois, il faut anticiper les freins. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, c'est une aventure en fait à conduire. Et quand tu pars en rallye, Ouais. sur les petites spéciales là, faut être concentré, hein. Ouais,
bah, faut surtout se connaître tes limites et celles de la voiture. Ah bah celle de la voiture, je pense qu'on les ressent assez vite, non? Je suis vraiment étonnée par la commande de boîte qui est géniale. Ah, c'est ferme, hein, Ouais, elle est ferme, précise. tu sais où t'es. C'est couinement, c'est génial. Elle couinerait pas, ce serait pas pareil. L'accélérateur, il est... Je vais te secouer un Il peu. est sensible. Ah oui, oui, il te prévient qu'il y en a en dessous. Voilà, ça vient là. Voilà. T'as vu l'importance de cette barre ici là? Oui, j'ai bien compris là, tu la lâches pas depuis tout à l'heure. T'es obligé, parce que sinon t'as rien pour te tenir. T'as ces bosses sur le capot, c'est magnifique quand tu les vois. Ah oui, tu me racontais un truc sur les bosses. Oui. C'est quoi l'histoire? Et chez Mercedes et chez Chevrolet, les deux se disputent la paternité des bosses parce que ces bosses-là sont arrivés en même temps sur la Corvette et sur la 300 SL et les ingénieurs se disputent un petit peu la paternité, de savoir qui l'a fait premier, qui l'a imaginé le premier. C'est fou de se bagarrer pour deux bosses sur un capot, non? Oui, mais c'est ce qui donne un petit peu le charme. Voilà. Et des deux voitures. Ouais, absolument. Si quelqu'un le sait. Oui, qui a mis en premier deux belles bosses sur le capot? Voilà. Mais l'idée aussi de montrer, c'est ta plus ancienne voiture dans J'essaye ta caisse. Ah ouais. Donc c'est aussi pour montrer ce qui existait avant Et comment c'était compliqué, surtout avant. et comment on est arrivé à des voitures aussi faciles entre guillemets aujourd'hui Tellement simple. en partant de là, quoi. Ouais. Ça a été très vite, cela dit. Oui, bah oui, parce que déjà dans les années 70, c'était bien déjà. Donc en fait, le plaisir de conduire, est-ce qu'il est dans le fait que tu dois t'adapter à la voiture ou que la voiture, elle est adaptée à toi et que c'est facile? Bah, je crois que déjà dans un premier temps, c'est de comprendre la voiture. Ouais, Et effectivement, tu as plus intérêt à t'adapter à la voiture parce que la voiture s'adaptera très peu à toi. parce que les voitures d'aujourd'hui, elles se sont adaptées à la facilité que demandait la clientèle. Absolument. Ah ouais. Mais aujourd'hui, on se fait chier du coup. Non, on se fait chier, non, on se fait pas chier. Mais c'est différent. Ou du coup, on peut, les limites ou les sensations sont différentes. Ça dépend de la voiture dont on parle. Hein. Si on parle, je sais pas moi, d'une Aventador ou d'une Golf par exemple, tu vois. Pas pareil. C'est génial, j'adore en fait. Tu sais, je suis un peu tendue parce que voilà, j'ai un bijou, mais je pense qu'il faut au bout d'un moment se laisser aller, tu sais. Bien sûr, mais elle demande que ça. Ouais. Alors là, on vient de passer sur une petite bosse. Ouais. C'est marrant comment ça bouge de partout. Ah bah, tu ressens la route, hein. Ah oui, oui, oui. Tu vois? Ça y est, Tiens. je maîtrise. Bah voilà. On vient de s'arrêter 50 mètres avant le stop. Bah, top. Voilà. Si tu fais ça en course, tu vas te faire engueuler. Dans l'imaginaire collectif, oui, parce que les Corvettes, on en a vu beaucoup sur des enseignes publicitaires, etc. Et puis ces couleurs-là spécifiquement rappellent tout de suite Coca-Cola. Ouais, c'est clair. Voilà. L'Amérique. Et l'Amérique, et les belles années de l'Amérique. Ouais. Pour revenir chez les Américains, c'est que ça doit être fonctionnel. Oui. On n'est pas dans la complexité. Ils sont pas Une là. anglaise de cette époque-là, ou une italienne même, c'est beaucoup plus complexe. Là, c'est simple. T'as vu, on ouvre la capote en 2 secondes. Ouais. C'est fait. Enfin, bon, on s'embête pas. Là, tu fais 1, 2, 3, 4. D'accord. Tu vas voir. Tout de suite, alors. Vas-y, t'envoies. 1, 2, 3. Dis donc, la direction, elle est 100 fois mieux quand tu roules. Ah oui. Et là, je reste en 4. Ouais, bien sûr.
oui. T'as vu? Oh, mais oui, c'est bien comme ça. Ah oui, t'es en boîte auto. Bah oui, mais tu m'avais pas donné la notice, Ah bah, Eric. ouais, Pourquoi depuis tout à l'heure je m'embête à passer le rapport? T'as pas besoin. Tiens, on doit rouler vite là parce que j'ai failli perdre ma casquette. Et là j'ai le réflexe de freiner, mais non en fait, il y a un tel frein Tu joues avec moteur. le poids. Mais oui. Et c'est pour ça que je te dis, quand tu prends ton volant, faut pas que ça vienne ni de tes poignets ni de tes avant-bras. C'est là que tu sens la voiture. Ah ouais, c'était mieux là. Bah oui, là on y arrive. En fait, faut apprendre à la conduire. Et puis, oula, 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 oula. Accélère, tu vas voir. Elle va repartir tout de suite. Voilà. Parce que tu ne mets pas assez de gaz quand tu pars. Oui, tu la laisses sur j'ose son pas. ralenti Ouais. moteur. Non, il faut lui mettre un filet de gaz. C'est parce que il faut vraiment que, tu vois, j'ai la jambe très tendue pour Ouais, l'accélérateur. C'est pour ça, il faut que je... Et puis comme tu te laisseras pas pousser les jambes. Mais arrête de te moquer de moi. Déjà, je touche les pédales, c'est pas mal. Ça, tu vas t'amuser, tu vas faire 2-4. Tout de suite là. Ouais. T'as vu? Ah bah ouais. T'as pas besoin de la prendre. Bah non, ça sert à rien. On n'a pas besoin de boîte méca en fait, hein. Allez, à toi. J'ai failli la perdre, attends. Voilà. À la cycliste. Ah oui. Ah bah je comprends la poignée, vraiment. Voilà. Et c'est là que tu sens que tu as des chambres à air dans les pneus. Parce que c'est les pneus qui travaillent. Bien sûr, ils Ouais. travaillent sur la hauteur. Ça sent l'essence. C'est normal parce que j'ai fait le plein hier. Bon, on sait qu'on en a encore. Un petit peu. C'est comme les voitures anglaises. Tu sais que tu as de l'huile encore dedans parce que. Elle en perd encore. Voilà. Elle s'auto-vidange. Les italiennes aussi. Hein. T'es assis dans un canapé qui va vite. C'est marrant comment ça bouge au freinage. En revanche, j'ai pas le sentiment, enfin, là comme on a roulé, que le cul bouge beaucoup. Non, Tu sais, on c'est a une ça. propulsion mais quand tu as- même. Oui, mais tu as raison, mais d'abord tout est rigide à l'arrière. Hein, Ouais. Donc forcément, tu sens bien que tu dois pas aller trop la chercher. Hein. Enfin, moi, je le sens comme ça. Hein. Ouais. La limite, tu la sens relativement rapidement. Bon, et puis tu sais très bien que si tu commences à partir, pardon, mais du cul avec Ouais. ça, Tu la rattrapes pas. Hein. Ouais. bon. Non. Quand tu fais le cumul, si tu veux, des pneus, des ressorts, Oui. des freins tambours, de tout ça qui est totalement archaïque, hein, Ouais. faut le reconnaître. Bon, voilà, pour la rattraper, bah, faut Ouais, c'est un pas pilote vrai. de grand talent. Ouais, ou avoir un peu de chance aussi. Et beaucoup de chance, je pense aussi. Ce qui est quand même la limite de la physique. Voilà, Hein. c'est ça. La poignée que t'as là, c'est quoi? Ah, regarde ça. Devant, tu as la trappe qui s'est ouverte. Ah oui. Et c'est quoi cette trappe? Bah, c'est pour donner l'air aux pieds. Ah génial. On prend l'air de dehors pour le mettre dedans. Oui, mais je te cache pas que si tu l'ouvres quand il pleut, bah, tu prends aussi la pluie. La flotte. Je crois que c'est la première fois que j'en croise une si belle. Merci, beaucoup de temps pour la mettre dans cet état-là et puis la conserver ensuite dans cet état-là. Ouais, ah ouais. Non mais c'est un travail d'orfèvre d'avoir réussi à la garder comme ça. Elle est neuve. Pas tout à fait, elle Queen. Non mais je crois qu'elle couinait déjà, non? Mais encore, si elle couinait pas, c'est qu'il y avait un problème. Ouais. Tu vois? Oh là là, tu sais quoi? Tu me laisses sans voix, Eric, tellement elle est belle et que c'est un bijou.